Simplement, je n'accepte pas. Je ne peux pas. J'ai adoré, c'est parfait. Mais je n'accepte pas. Pour moi, Le Pingouin est la meilleure série de l'année 2024. Pour moi, pour l'instant, on n'a pas encore vu les futures séries qui devraient sortir d'ici la fin de l'année, mais si on fait un classement, elle est première, pour l'instant. Euh, on va évidemment parler de cette série, et notamment de ce dernier épisode, parce que oui, c'est bel et bien le dernier épisode de la série Le Pingouin. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette critique, une critique qui n'engage que moi et qui contiendra des spoilers, donc attention, si vous n'êtes pas à jour du côté de tout ce petit projet qu'est Le Pingouin, quittez la vidéo dès maintenant. Est-ce que c'est clair ? Je pense que oui. On va commencer tout de suite avec le personnage du pingouin. Le personnage est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Il est exceptionnel, Colin Farrell, dans ce rôle-là, et je pense qu'il peut être, en lice pour un Emmy. C'est fort possible. On retrouve Colin Farrell dans cet épisode-là qui est dos au mur, qui va devoir encore une fois se dépatouiller, mais de toute manière, tu sais très bien qu'il va toujours s'en sortir. C'est un peu comme une sorte de pas de cloporte, mais vous savez, les punaises, vous les écrasez et finalement elles sont toujours en vie. C'est un peu la même chose pour lui. Tu penses qu'il est plus bactère et finalement, boum, il ressort et il t'embête. Il est vraiment très fort. L'acteur est vraiment très fort, il passe du rire aux larmes, notamment au début de l'épisode où justement on va avoir cette non-confrontation avec sa mère, où inconsciemment il va confirmer le fait qu'il a bel et bien tué ses frères. Même si bon, ça on comprend dans l'épisode qu'elle le savait déjà. On va notamment avoir donc cette connexion avec l'épisode précédent. On avait le flashback avec, vous savez, au moment où il l'enferme, etc. Enfin, il les enferme parce qu'ils sont deux. Euh, on passe du rire aux larmes, le côté de l'accolade avec Vic, etc. Mais on va parler de ça. C'est nécessaire. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu du côté du jeu de Colin Farrell, du côté de l'écriture du pingouin, parce qu'au-delà du jeu, il y a aussi tout ce qui englobe, parce qu'on peut évidemment saluer la performance de Colin Farrell. Ça, de toute manière, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait un projet, il est qualitatif, mais surtout, il faut aussi saluer les costumiers, costumières, les maquilleurs, maquilleuses, et aussi réalisatrices, réalisateurs, parce que il y a le choix des plans, le choix de la lumière, etc. C'est un travail d'équipe. Donc c'est pour ça que je voulais rendre hommage aussi à toute la production de la série Le Pingouin, parce que oui, pour moi, c'est sincèrement la meilleure série de 2024. Et pourtant, on en a eu des bonnes séries. Hein. On a eu Shogun, d'une autre manière. Alors, je n'ai pas encore vu The Bear, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la mettraient aussi dans ce classement-là. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de l'année, on est déjà mi-novembre, mais à la fin de l'année, vraiment en décembre, on va évoquer tout ceci par rapport à ça. Donc oui, pour moi, Le Pingouin, c'est une énorme réussite, notamment par rapport au jeu de l'acteur qui, encore une fois, bon, est très énervant. Et c'est pourquoi, évidemment, il faut le rappeler, c'est vrai qu'en vrai, j'ai eu deux réactions quand j'ai vu l'épisode. Je me suis dit, j'aime pas la fin, je n'aime pas. Mais en même temps, j'ai remis les choses dans leur contexte et je me suis dit que le pingouin, c'est un méchant. Donc forcément, il va faire des moves de méchant. Et forcément, il ne va penser qu'à lui, et qu'à son bonheur et à celui de sa mère d'une certaine manière. Mais ce qui va primer, c'est lui. Et ça, c'est vrai que notamment sur la fin, avec l'histoire avec Vic, il faut évidemment en parler de ce personnage-là, qui, tout au long de la série, ne va que tout donner pour lui. Il va même perdre sa famille, alors pas à cause d'Oswald, mais à cause des différents événements liés au Riddler. Il va perdre sa famille, il pourrait quitter Oswald pour, vivre sa vie avec l'amoureuse qu'il a au début de la série, et finalement il choisit de rester avec Oswald, et ça va lui coûter cher, puisque à la fin, quand tu penses que tout va bien, tout va très bien, Oswald, vous faites partie de ma famille, vous êtes vraiment le frérot. Il le tue. Oswald a tué Vic. Et en vrai, évidemment que j'ai été peiné, évidemment pardon, que j'ai été énervé, mais c'est là où déjà ils sont très forts au niveau de l'histoire et au niveau de l'écriture, c'est qu'en vérité, on aurait pu se dire, il aurait dû le tuer. Parce que c'est lui, le pingouin, c'est lui le chef, et Vic, en soi,
on va dire, le rend trop gentil. Si on avait eu un pingouin très gentil, enfin en tout cas très gentil, plus gentil qu'il n'y a, enfin qu'il ne l'est dans le premier film, on se serait dit, ok, d'accord, bon j'entends, hein, c'est sympa, mais c'est pas le pingouin qu'on attend. Là, la série, on te le décrit comme étant un anti-héros d'une certaine manière, mais évidemment tourné du côté plus des méchants. Et à la fin, il est de retour en tant que grand méchant. En plus de ça, c'est lui qui est à la tête de quasiment tout, puisqu'il va être sur le toit du monde, entre guillemets, en tout cas sur le toit de Gotham, il voit tout. Et d'ailleurs, on va avoir ce petit projecteur de Batman, et tu te dis, en vrai, quand vous avez vu le projecteur de Batman, qui l'appelle donc, vous ne vous êtes pas dit, pourquoi pas avant? Parce que là, vous appelez Batman au moment où il y a eu tous les morts, toutes les violences dans les rues, et surtout, l'explosion. Et c'est que maintenant qu'on appelle Batman. Mais bon, en vrai, c'est une série sur le pingouin, donc il fallait rester évidemment dans ces œillères-là. Il fallait rester sur Oswald et son entourage. Mais ne pas trop aller sur du Batman. En vrai, ça ne me dérange pas qu'on n'ait pas eu le Batman, parce que c'est un projet sur le pingouin. Et moi, j'ai vraiment, vraiment trouvé ce projet extrêmement qualitatif. Je remercie toutes les équipes de Warner sur ce projet, parce que c'est vraiment une pépite. Et donc oui, il finit par tuer Vic, et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça le rend encore plus horrible que dans le premier film, là où on savait que c'était un méchant. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu dans The Batman partie 1 un pingouin qui est un antagoniste, mais qui, tu sais qu'il va augmenter, qu'il va évoluer au fur et à mesure. Dans cette série, tu vois l'évolution du perso, tu te dis, en vrai, il est pas si méchant. Il est méchant, hein. Il tue des gens, il fait ci, il fait ça. Mais en même temps, tu vois son humanité, et c'est une série, en vrai, sur un méchant. Et là, en faisant ça, pour moi, il n'y a plus de retour en arrière. Vic était vraiment la caution, on va dire, angélique, d'une certaine manière. C'était un peu le l'ange sur l'épaule du pingouin. Et là, il l'a tué, donc il ne reste que le diable. Et c'est ce que dit notamment Sophia. Vous êtes tué le diable, tout simplement. Sachant que Sophia va avoir une trajectoire assez, non pas funeste parce qu'elle n'est pas décédée, mais un peu complexe, puisqu'elle va se faire arrêter par la police, grâce notamment au personnage du pingouin. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle est en prison, donc à Arkham, puisque oui, elle est à Arkham, elle va se faire contacter, enfin en tout cas elle va être contactée par une certaine Selina Kyle qui lui dit qu'elle est sa demi-sœur. Alors peut-être que certaines personnes n'ont pas la référence. Sachez que c'est Catwoman. D'accord? Selina Kyle, c'est Catwoman qu'on a déjà vu, du coup interprétée par Zoe Kravitz, qui n'est pas dans la série mais qui ne lui envoie qu'une lettre. Donc on sait que ce personnage sera bel et bien de retour dans The Batman partie 2. Et ce qui serait intéressant, ce serait que Selina Kyle, qui a aidé Batman, eh bien, se lie d'amitié d'une certaine manière, en tout cas tisse des liens, on va dire, familiaux, avec le personnage donc mince, comment elle s'appelle? Bon, la tueuse au pendu. On va l'appeler comme ça parce que j'avoue que, là, je t'avoue, j'ai pas le... Sophia. Mais oui, je l'ai prononcé tout à l'heure, Sophia. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de discorde entre Batman et Catwoman par rapport à ça, sachant que ce n'est même pas elle qui contacte Catwoman, c'est Catwoman qui la contacte elle. Donc oui, évidemment que ce personnage reviendra dans la série, mais je vous avoue que, alors j'ai adoré tous les acteurs, toutes les actrices, vraiment parfaites et parfaites. En revanche, j'aurais aimé que Vic survive, mais dans l'écriture de la série, c'était normal qu'il finisse par mourir, et pire que ça, je m'attendais pas à ce que ce soit Oswald qui le tue, mais en ayant vu la série et vu ce qu'ils veulent faire par la suite, en vérité, ça me paraît logique. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Et après tout ceci, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent ces prochains jours et ces prochaines heures. Mais en tout cas, là pour l'instant, je vous laisse tranquille. À la prochaine. Pour la prochaine. Et je suis très content d'avoir pu vous proposer des vidéos en lien avec le pingouin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires dans un premier temps si vous avez aimé la série. Et dans un second temps, si cette vidéo vous a plu, tout simplement.